الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، sont la salutation de l'islam, qui est aussi la salutation du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et ses alliés, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous nous félicitons, nous vous félicitons pour le début des jours de la Tabaski, qui sont le premier jour de la fête, qui est le 10 de Zil Hijjah, qui est connu sur le jour de la fête de Tabaski, et les 3 jours qui suivent après seront le thème de notre débat aujourd'hui par rapport aux enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la fête du Tabaski. Chers téléspectateurs, le premier jour de la fête est le jour de la Tabaski. Il faut d'abord connaître par rapport à ce jour que ce jour commence par la prière à la place de Eid. Quels sont les enseignements nécessaires et importants aux musulmans par rapport à cette prière? Il faut savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à tous les musulmans, hommes et femmes, de se diriger le jour de la fête à la place Eid pour aller accomplir la prière de Eid qui s'accomplit comme ceci. 2 rakats dirigés par l'imam et dont on fait le takbir
un nombre de takbir lors du premier rakat et aussi un nombre de takbir pour le deuxième rakat. Le musulman est invité à aller à cette prière avec toute sa famille, comme je l'ai dit. Les hommes doivent aller, les femmes aussi doivent aussi aller. Contrairement à ce que nous avions l'habitude de faire chez nous, où les femmes s'asseyent à la maison, disant qu'elles sont en train d'apprêter les éléments nécessaires pour qu'on puisse préparer au retour de la prière, ça ne devrait pas être ainsi. Tout le monde doit aller accomplir la prière, vu son importance, vu la bénédiction qui se trouve dans cette prière. C'est pourquoi nous rappelons chaque père de famille d'exhorter les membres de sa famille à aller accomplir cette prière, puisqu'elle est d'une importance capitale, telle que les bêtes de sacrifice que nous allons immoler au retour de cette prière sont aussi importantes. Là, nous devons bénéficier des mérites et des avantages de cette prière pour nous, pour notre famille, pour nos enfants et pour tout cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous notre disposition. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux femmes d'y aller, même les femmes en menstruation, en état de menstruation, même celles qui viennent d'accoucher, qu'elles aillent avec ses enfants pour aller recevoir la bénédiction de ce jour. Il faut rappeler bien que pour la fête de Tabaski, on ne prend pas le petit déjeuner avant de sortir de la maison. On observe un petit carême, comme on l'appelle. On reste à jeun jusqu'à ce qu'on ira à la prière. C'est au retour de la prière qu'il faut maintenant manger. Et selon la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours préférable de commencer par la viande que vous aviez immolée. On se dirige vers la place Eid, comme recommandé. Après la prière, on écoute le serment de l'imam, puisque c'est aussi une partie intégrante de la prière. On suit le serment, puisque l'imam va nous donner des enseignements qui nous seront utiles pendant les jours de la fête et dont la mise en application va augmenter nos mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours rappeler que lorsque vous arrivez à la place de Eid, on ne fait pas le nafila, il n'y a pas la prière de salutation de la mosquée pour la fête de la Tabaski, pour les prières de la fête. Arrivez là, vous poursuivez le takbir que vous étiez en train de faire jusqu'à ce que vous êtes arrivé à la place Eid et vous poursuivez cette takbir jusqu'à ce que l'imam va annoncer le début de la prière. Chers téléspectateurs, après que l'imam finit son serment, vous êtes libre de rentrer chez vous pour aller immoler et égorger vos bêtes. Il faut rappeler que certains ont l'habitude de dire qu'il faut nécessairement attendre que l'imam finisse d'immoler sa bête. Ceci n'a pas été dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est dit par le prophète, de prier et après la prière d'aller immoler sa bête. C'est-à-dire, on n'égorge jamais sa bête avant la prière. C'est après la prière. L'imam a immolé, l'imam a égorgé. Ça là, ça ne vous concerne plus. Si vous aviez aimé être là
et suivre l'imam au moment où il est en train d'immoler, alhamdulillah, c'est bon. Si vous rentrez directement chez vous pour aller procéder à l'immolation de votre bête, masha'Allah, c'est aussi bon. Parce que si nous rattachons l'immolation des diamants à celui de l'imam, et s'il arrive que l'imam n'a pas les moyens pour acheter, et s'il arrive que la bête de l'imam tombe malade et on ne pouvait plus l'égorger à cet instant, ou bien s'il arrive que au moment avant qu'on ait finisse la prière, ce qui s'est produit à plusieurs endroits le jour de la fête, où la bête se détache de la corde et s'enfuit. Là, l'islam n'est pas une religion compliquée qui apporte des difficultés à sa communauté. L'essentiel, c'est de venir prier et après la prière, vous êtes appelé à aller immoler votre bête. Alors, le premier acte d'adoration le jour de la fête, c'est la prière. Deuxième acte d'adoration, qui est plutôt considéré la plus grande adoration ce jour, c'est d'immoler une bête. Il faut rappeler que le sacrifice que nous voulons faire le jour de la fête a une importance capitale en islam. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith que la plus grande œuvre que le fils d'Adam pourrait accomplir le jour de la fête est d'immoler une bête. Et que le sang qui coule de cette bête, avant que ça ne tombe sur la terre, tombe dans un endroit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala très valeureux. Ça a une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette bête viendra le jour du jugement dernier avec ses poils, avec ses cornes, avec ses pattes, pour constituer une grande récompense pour celui qui l'a sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que cette bête à immoler, le musulman doit formuler une intention. Et cette intention doit être claire et nette. D'abord, lorsque nous parlons d'une intention, c'est de se demander, ce sacrifice-là, je le fais pourquoi? D'abord, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette sincérité dans toute adoration doit être observée. Le sacrifice de la fête de Tabaski a sa particularité. Comme nous le disons souvent, lors de la formulation de l'intention, nous devons rassembler plusieurs intentions lors de cette formulation. D'abord, le sacrifice que nous sommes en train de faire, doit être pour le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez formuler cela dans votre intention. Qu'à travers ce sacrifice, vous voulez remercier Allah pour sa grâce, sa miséricorde, son immense prospérité pour vous durant toute l'année. Raison pour laquelle votre sacrifice doit être à la hauteur du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé durant l'année. C'est pour cela que nous disons tout le temps que le sacrifice que vous voulez présenter à Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir une bonne forme, physiquement
solide, physiquement solide, dont la forme physique de l'animal doit être attrayante. C'est-à-dire, la bête que vous voulez immoler pour Allah ne doit pas avoir des défauts. Lorsque nous parlons des défauts, elle ne doit pas être bonne, elle ne doit pas être boiteuse, elle ne doit pas être malade, elle ne doit pas non plus être amaigrissante. Donc, lorsque quelqu'un voit ça, il ne va pas l'aimer. Et c'est ça que vous voulez présenter à Allah. Je pense que lorsque vous aviez l'intention de remercier Allah pour sa grâce, pour sa bénédiction, pour vous durant toute l'année, vous ne pouvez que choisir une meilleure bête pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette première intention est noble. Deuxième intention, c'est une manière pour pouvoir commémorer l'événement du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit de sacrifier son fils, et il a accepté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a décidé de sacrifier son fils avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décide de substituer cet enfant par un grand bélier qu'Allah lui a envoyé du paradis. Alors, commémorer cet événement est aussi une adoration. Parce que vous êtes en train de suivre le père des prophètes, qui est le prophète Ibrahim alayhi salam. Et Allah dit dans le Coran, wa awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Nous t'avons envoyé la révélation dans le Coran et nous t'avions recommandé de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Faisant ainsi, en formulant cette intention de vouloir suivre les pas d'Ibrahim alayhi salam, vous êtes en train d'accomplir une grande adoration de l'autre côté. Parmi les intentions, lors de la formulation des intentions, de votre intention, ce que vous devrez encore avoir en tête, c'est que vous voulez nourrir abondamment votre famille. Puisque c'est pendant cette période que vous aviez la facilité d'élargir ce que vous voulez donner à votre famille comme viande, puisque habituellement, la viande occupe une toute petite partie de nos repas, mais pendant la fête, vous devrez élargir cela pour votre famille et leur donner plus de quantité de viande pour qu'ils puissent se réjouir de la fête. En plus, animaux là, la bête pendant la fête, c'est pour faire comprendre aux végétariens qui disent que la viande, pourquoi cela, on est en train de massacrer les animaux, pour dire que c'est Allah qui les a créés, et il les a créés pour qu'on s'en serve. Alors pendant la fête, vous confirmez cela et vous surveillez les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Alors, le moment venu, lorsque vous voulez immoler votre bête, vous êtes appelé à prononcer la formule prophétique lors d'immolation. Il faut savoir, il faut connaître ceci, que c'est important pour celui qui a acheté la bête d'immoler lui-même, si ça le fait, s'il a la connaissance par rapport à cela. Puisque c'est une adoration, c'est une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en le faisant toi-même comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait de sa propre main, si toi-même tu peux le faire, c'est toujours meilleur. Là, tu seras toi-même à l'œuvre pour accomplir l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? On dit Bismillahi Allahu Akbar. Hadha mink walak. هذا منك ولك هذه أضحية مني
wa an ali bayti. Si ceci, c'est un sacrifice de moi et de toute ma famille. Puisque une bête suffit pour toi et toute ta famille. Avec ça, tu as déjà fait la sunna. Mais si tu augmentes 2, 3, 4, masha'Allah, c'est encore plus des bénédictions. Il faut se rappeler que le sacrifice de la tabaski n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna confirmée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque ceci a été recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès la deuxième année de l'Hégire. Et le prophète ne l'a jamais laissé durant toutes les années qui ont suivi cela. Chaque année, depuis 2 ans de l'Hégire, c'est-à-dire pendant 9 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais laissé, à part la deuxième année où il était allé pour le pèlerinage. Et chaque année, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam immolait deux grands béliers. 2 grands béliers géants blancs, dont les pattes sont noires. Les pattes sont noires. Et au niveau des yeux aussi sont noirs. Mais tout le corps est blanc. Il y a dans un hadith, dans l'authenticité nécessaire de revoir, où le hadith dit qu'il faut que les bêtes blanches sont meilleures plus que les bêtes noires, mais ce n'est pas un hadith qui pourrait être soutenu. C'est ce qui amène beaucoup d'entre nous à aimer les bêtes blanches. En tout cas, ce n'est pas un débat en islam. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit « Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum » C'est plutôt le point important. Allah dit la viande de votre mouton, ni le sang du mouton, ni rien de ces bêtes me parvient. Je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, vous n'aviez pas besoin. Il n'y a pas un endroit où on dit couper ces viandes-là, aller déposer ça, c'est pour Allah. Il n'y en a pas. C'est vous-même qui immolez et c'est vous-même qui mangez. Mais l'essentiel, qu'est-ce qu'Allah a besoin de nous pendant l'immolation, avant et pendant et après l'immolation, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. C'est pourquoi Allah dit « Walakin yanaluhu taqwa minkum ». C'est cette crainte qui doit vous animer à l'achat. À l'achat. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'argent qui doit servir pour acheter la bête doit être un argent sain. À l'achat, il ne faut pas gruger le vendeur. Il faut acheter en toute sincérité et être véridique avec lui. Et aussi que l'achat se fait dans toute bénédiction parce que c'est pour Allah. C'est-à-dire la crainte d'Allah doit vous animer. Maintenant, lorsque vous voulez immoler dans toute sincérité, dans toute crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khayr. Allah dit les chameaux, les bœufs et aussi les grands moutons comme les grands béliers que vous utilisez pour sacrifier, pour les sacrifices le jour de la fête, Allah dit, ça fait partie des signes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakum fiha khayr. Dans ces bêtes-là, vous avez beaucoup de bonheur. Ce qui veut dire que, bien que le sacrifice de la tabaski n'est pas obligatoire, mais comme le verset vient de le dire, lakum fiha khayr. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaisance pour vous dans ce sacrifice. Ici-bas et dans l'au-delà.
si nous devrons les énumérer, on ne pourra pas, parce que c'est tellement nombreux. Comme nous l'avions dit, remerciement à Allah, commémoration des événements qui s'est produit avec Ibrahim alayhi salam. Tout ceci sont des grands actes qui méritent beaucoup de bénédictions et beaucoup de bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le jour de la fête, vous êtes appelés à immoler votre bête. Vous ne savez pas le faire. Vous pouvez confier ça à ceux qui vont vous aider à le faire. Et il est préféré à ce moment d'être présent et sur l'immolation, parce que c'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça qui va vous amener à être proche d'Allah, puisque le verset dit « Wa bashiril mukhbitin » Bashiril mukhbitin, apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont humbles lors du sacrifice. C'est-à-dire, ils viennent eux-mêmes témoigner ce qu'ils ont présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de l'humilité et que rien ne doit pas vous préoccuper ce jour qui va vous empêcher de témoigner la bête que vous aviez pris pour sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la fête. C'est important. Après avoir immolé, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا Lorsque la bête est tombée, c'est-à-dire après que vous l'aviez déjà tué et il est couché sur le côté, Allah dit travaillez-les et mangez ces viandes. Alors, celui qui fait le sacrifice est appelé à manger. Et Allah dit وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ C'est-à-dire, prenez une partie pour servir les pauvres. Les pauvres dans leurs différentes qualités. Celui qui vient demander, donnez-lui une partie de la viande. Celui qui ne demande pas et que vous le connaissez bien, vous savez bien qu'il a besoin de viande qui soit même il a tué, mais ce qu'il a tué ne le suffit pas, ou bien n'a même pas tué, rapprochez-vous d'eux, partagez. C'est la fête du partage. Comme l'islam l'a recommandé, manger, donner aux pauvres. Et aussi, il n'est pas interdit de stocker que vous allez manger après. Ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit une fois parce qu'il y avait de la famine. Il y avait des besoins. Les gens étaient dans le besoin, ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on partage cette année. Ce qui veut dire que s'il y a aussi cette difficulté dans une année quelconque, on peut encore répéter cela et ce que nous tuons, nous les partageons tout entière. Nous vous revenons après la pause pour poursuivre notre émission sur le jour de la Tabaski et les 3 jours qui suivent. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous poursuivons notre émission sur les jours de la Tabaski et les 3 jours qui suivent ce jour. D'abord, nous sommes en train de parler du jour de la Tabaski.
Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a si bien dit dans le hadith, que le meilleur jour de l'année, c'est le jour de la Tabaski. Parce que ce jour, c'est dans ce jour que les musulmans qui sont allés à la Mecque accomplissent tous les rites de Hajj, tout le reste des œuvres de Hajj, les actes accomplis pendant le Hajj, à part le jour de Arafat, tout ce qui reste se fait ce jour pour le Hajj. Tawaf al-Ifada, c'est le jour de la fête que ça se fait. La jette de pierre pour le shaitan, comme on le dit, pour Al-Aqaba, c'est le jour. Le premier se fait, et les 7 de ce jour qui autorisent aux musulmans, aux pèlerins de couper maintenant ses cheveux, et c'est ce jour-là qu'on coupe aussi les cheveux, et la marche entre Safa et Marwa se fait ce jour, et le reste, c'est les 2 jours qui restent après sont les jours de Tashriq, et nous en parlerons tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait ce jour Yawm al-Hajj al-Akbar. De l'autre côté aussi, pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, on est appelé à sacrifier une bête en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce et sa miséricorde durant toute l'année. Comme nous l'avions dit en première partie, la bête que vous aviez immolée, vous êtes appelé à les répartir en 3 parties. Une partie que vous mangez avec votre famille le jour de la fête, ou bien le jour qui suit, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a bien renseigné que les jours de Tabaski et les jours qui suivent sont les jours qui seront consacrés à la fête pour les musulmans. Nous sommes appelés à manger, à boire, parce que c'est les jours de fête. Alors dans ce cas, puisqu'il s'agit des jours de fête, il faut que nous abordions la deuxième partie de notre émission, qui est ce que nous appelons les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, c'est les 3 jours qui viennent après le jour de la fête. Le lendemain est appelé Yawmul Qarr. C'est-à-dire le jour où on est sur place, on ne bouge pas. C'est-à-dire, les pèlerins qui sont allés à la Mecque pour accomplir les actes restants du Hajj reviennent à Mina pour passer la nuit. Et ce jour, le lendemain, ils ne quittent pas Mina. Ils restent là. C'est-à-dire, le jour où on se stabilise à Mina. C'est ça qu'on appelle le Yawm al-Qarr. Et c'est le meilleur jour de ces 3 jours. Le meilleur jour de ces 3 jours que nous appelons les jours de Tashriq. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Afdal ayyam dunya yawm al-nahar thumma yawm al-qarr. Le meilleur jour de l'année, c'est le jour de la Tabaski, et le deuxième, le lendemain, qui est le jour de Qarr, le jour où on se stabilise à Mina et on ne quitte pas, c'est le meilleur jour après ce jour. Et c'est le début des 3 jours de Tashriq. Il faut savoir que lorsque nous parlons des 3 jours de Tashriq, qui font partie des jours de la fête, parce que le jour de la Tabaski et les 3 jours qui suivent sont aussi les jours de la fête. La première recommandation pour le musulman ce jour, c'est le takbir. C'est le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Et comme nous le savons très bien, nous avions deux catégories de takbir. Il y a le takbir lié à la prière obligatoire. Le takbir lié aux prières obligatoires. Et ce takbir commence dès la prière du Subh, du jour de Arafat. Le jour de Arafat, après avoir fini la prière du Subh, on fait ce takbir. Nous répétons ce takbir une fois, 3 fois, 7 fois, selon le choix de l'imam ou bien selon le choix de l'individu. Nous faisons cela le jour d'Arafat et ça se suit à chaque prière obligatoire. Vous devrez le faire. Si vous priez derrière l'imam, l'imam dirige, et si vous le faites, vous priez individuellement, vous le faites vous-même. Et ceci continue jusqu'à la prière de Asr du 4e jour de la fête, c'est-à-dire du 3e jour, des 3 jours qui suivent le jour de la fête. C'est-à-dire, cette année, nous allons fêter le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Le lundi, à l'heure de Asr, après la prière de Asr, s'arrête ce takbir qui est le takbir rattaché aux prières obligatoires. Au même moment, nous avions les takbirs qui sont des takbirs ouverts, takbirs qu'on utilise absolument, c'est-à-dire ce n'est rattaché à aucune prière. Dans tous vos mouvements, dans vos activités, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre atelier, quel que soit là où vous êtes appelé à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ces jours-ci, que nous appelons les jours de Tashrik, sont les jours de takbir, de tahlil, de tazkir. Et c'est à ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfère dans le Coran en disant « Wadhkurullaha fi ayyamin ma'doudat » Faites le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant des jours bien comptés qui sont les jours de Tashrik. Alors nous devons le faire. Le musulman ne doit pas les négliger. Alors étant donné que ce sont des jours de fête, et le musulman est appelé à immoler ses bêtes, c'est-à-dire le musulman est autorisé à immoler les bêtes pendant tous ces jours. Pendant tous ces jours. C'est-à-dire, si tu n'as pas les moyens d'immoler le jour de Tabaski, qui est bien sûr meilleur, mais si les moyens n'y a pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le lendemain que tu as les moyens, tu as la possibilité d'immoler. Ou bien c'est le 2e jour. Vas-y, c'est le 3e jour, jusqu'au coucher du soleil de ce jour. Du 3e jour de Tashrik, le musulman est autorisé à immoler la bête. Tu as déjà immolé le 1er jour et tu te vois encore capable d'en faire autant dans le cadre de la Tabaski. Oui, tu as la possibilité de le faire. Jusqu'au lundi à l'heure de Asr, à l'heure au coucher du soleil. Quand le soleil se couche, le lundi, c'est la fin de la Tabaski, c'est la fin de tout sacrifice lié à cette fête. Tout ce que vous allez immoler après ça, c'est en guise d'aumône. Ça ne rentre plus dans le cadre de la Tabaski. Il faut maîtriser cela. Alors, parlant de ces jours que nous appelons les jours de Tashrik, étant donné que ce sont des jours de fête, il est catégoriquement interdit
aux musulmans de jeûner ces jours. On ne jeûne pas les jours de fête en islam. Le jour de la Tabaski, interdit. Ces 3 jours connus sous le nom de Ayam Tashrik, c'est interdit de jeûner aussi ces 3 jours. Nous sommes appelés à manger, à boire, dans le cadre des enseignements islamiques. Chers téléspectateurs, il est très important que nous abordons ce volet. Comment célébrer la fête de la Tabaski? Vous n'allez pas cesser de voir, de constater des publicités par ici, par là-bas, des affiches par ici, par là-bas, où on vous invite à des concerts pour la fête de la Tabaski. Qui fête la fête de la Tabaski? C'est les musulmans. La fête pour nous, c'est une adoration. Un concert est-il une adoration? Les composants d'un concert, c'est quoi? C'est rien que le haram. C'est rien que des haram. Le vin, l'alcool. Le mélange homme et femme. La danse. Et la finalité, c'est quoi? C'est tomber encore dans d'autres haram. Mes frères, on ne célèbre pas la fête en islam par la consommation de ce qui est interdit. Non. Il invite ses amis à la barre, à des buvettes. Venez fêter avec moi. Où les brochettes sont mangées avec de l'alcool, avec du vin. Une viande de sacrifice, une viande d'adoration qui se trouve mélangée avec les vins qui sont interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman, chers frères, et tu dis que tu es dans quoi? Dans quelle fête? Tu es encore dans l'adoration? Ou bien tu es tombé déjà dans le péché, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez-moi bien, le musulman ne doit pas en aucun cas tomber dans ce haram pendant la fête de la Tabaski. Tu viens d'accomplir la prière. Tu as sacrifié une bête en guise de te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'en vas commettre ce qui va te détacher d'Allah, ce qui va t'éloigner d'Allah, ce qui va traîner la colère d'Allah sur toi. Quelle bénédiction tu cherches par le vin? On n'obtient jamais la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses interdictions. C'est pourquoi vous qui aviez déjà cousu des habits, des je ne sais quoi, à cause d'un concert quelconque, à cause d'une sortie quelconque, à cause d'une danse quelconque, tout ce qui rentre dans les interdictions en islam, vous êtes réellement appelés à les éviter pendant ces jours. Parce que ce sont des jours d'adoration. Ce sont des jours de sacrifice. Et comment est-ce qu'on peut on peut faire le sacrifice à Allah et on tombe encore immédiatement dans les interdictions. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ces jours que nous venons de citer font partie des signes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bête que nous immolons, c'est un signe qui confirme notre rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons les respecter.
nous devons leur accorder nos attentions à l'achat, après l'achat, dans tous nos mouvements. Nous devons savoir que ceci, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens, étant donné que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons donner de valeur et d'importance à ces bêtes. Ce qui confirme notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah a dit, celui qui donne de valeur à ces bêtes, cela indique la grandeur de sa crainte qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, les jours qui sont des jours d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces jours doivent être respectés, doivent être honorés, et on ne doit pas souiller ces jours par des actes d'interdiction, des actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que toutes sortes de péchés doivent être évités pendant ces jours. Tu sais ce que tu fais pendant les jours. C'est la fête. Et tu tombes dans le haram. La fornication. Tous ces actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois les éviter pendant ces jours. Parce que si tu les accomplis pendant ces jours, le châtiment sera très lourd. Est-ce que tu as la force de résister face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? En plus, c'est une année qui est en train de finir. Et tu veux commencer une nouvelle année? Tu veux te préparer pour faire face aux difficultés de l'année et avoir la prospérité et avoir le succès dans l'année. Tout se prépare maintenant. Dans les invocations, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le bien que tu vas faire pendant ces jours. Alors, il ne faut pas gâter la fête par tout ce qui est interdit. Il faut au contraire meubler ces jours de fête par la consolidation de la famille, c'est-à-dire la visite que tu vas rendre à tes proches. Parce que les fêtes ont toujours le sens dans le rattachement du lien familial. Le rattachement du lien familial. C'est pourquoi le musulman, pendant la fête, doit inviter ses parents chez lui et visiter aussi les membres de sa famille et chercher à célébrer en famille la fête. Ce qui est très important. Et c'est ça que nous avions hérité de nos parents. Tout le monde se rassemble autour de la famille pendant la fête, tout en respectant les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers téléspectateurs, voilà les quelques enseignements que nous avions voulu vous apporter comme éclaircissement pour vous à accomplir le jour de la fête. Tant d'enseignements, mais nous avons essayé de résumer et de vous apporter l'essentiel. Les jours qui suivent le jour de la fête, connu sous le nom de Ayam Tashrik,
sont aussi importants pour le musulman. Ce sont les jours de la fête. Nous sommes appelés à faire beaucoup d'adoration et à éviter toutes les interdictions. Rappelez-vous bien que l'essentiel pendant tous ces jours, à partir du jour de Arafat, le jour de la fête, les 3 jours de Tashrik, le musulman est appelé à profiter au maximum de ces jours pour faire les invocations. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Allah dit, ceci n'a pas commencé par vous, pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions accordé à chaque communauté, un moment de réjouissance, un moment d'adoration, un moment pour le sacrifice, pour présenter le sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pensez pas que ceci a commencé par vous. Toutes les communautés qui vous ont précédé, nous les avions accordé un moment précis de réjouissance et de réjouissance par des actes d'adoration. C'est ce que nous avions fait à ceux qui vous ont précédé. Et ceci, Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a aussi accordé pour que vous suivez les pas de ceux qui vous ont dévancé. Alors, vous, étant donné que vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir pour l'humanité, il faut que vous restez dans le cadre de ces enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas sortir de ce cadre. Bénéficiez de ces moments pour adorer Allah, pour être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'à la fin de cet instant, qui sont les meilleurs instants de bonheur dans la vie du musulman, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, comme Allah le dit dans le Coran. Si vous voulez vous réjouissez, c'est le meilleur moment de réjouissance pour vous. Réjouir par des halal, par des actes d'adoration, par tout ce qu'Allah aime. Allah nous a donné tant de possibilités pour se réjouir. Vous en avez beaucoup. Ce qui est interdit, c'est d'aller vers le haram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes nos invocations, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il accepte de nous tous nos sacrifices, qu'il fasse que la fête de Tabaski de cette année soit belle pour chacun de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa bénédiction, qui augmente les biens qu'il nous a accordés, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Allahumma a'izz al-islam al-muslimin, wa adil al-shirk al-mushrikin, wa damir a'da'aka a'da' ad-din, wa ahmi hawzat al-islam ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, wa tub alayna ya mawlana innaka anta at-tawwab ar-rahim, wa waffiqna ila al-haqq wa ila tariq mustaqim. Allahumma anta bi hawaijina alim, wa ala qada'iha qadir, fabdil alayna bi qada'iha ya qadir, ya dhal jalal wal ikram. Allahumma ya muyassir kulli asir, اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يا ميسر كل عسير فإن تيسير عسيرنا عليك يسير، اللهم يسر لنا أمورنا واقضي حوائجنا وقنا عذاب النار. اللهم عيد علينا عيد الأضحى عواما عديدة وأزمنة مديدة في كل عافية وخير وسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله